Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Leicester prêt à des folies pour Unai. Alors que le FC Barcelone et le FC Séville sont intéressés par Azzedine Ounahi, l'une des révélations du mondial 2022, Leicester City serait prêt à frapper fort lors du mercato hivernal. D'après l'équipe, les Foxes envisageraient de proposer une offre de 45 millions à Angesco. Dimanche, Saïd Chaban, le président du club de l'Anjou, a ouvert la porte à un départ d'Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal dès janvier dans un entretien accordé à RMC. Notre avis, le profil d'Azzedine Ounahi semble plus collé à la Liga. Mais si l'offre de Leicester venait à être confirmée, le SCO ne la refusera pas. Le Real Madrid cible Bellingham et Haaland. Dans les prochains jours, le Real Madrid devrait officialiser le recrutement d'Endrick, la pépite brésilienne de Palmeiras. Cependant, le champion d'Espagne en titre ne compte pas s'arrêter là et vise Jude Bellingham pour l'été 2023, annonce AS. Le milieu international anglais est déjà ciblé par le PSG, Liverpool ou Manchester City. Puis en 2024, les Merengues espèrent réaliser un autre gros coup en récupérant Erling Haaland. Notre avis, le Real Madrid a très peu recruté depuis 2020 et peut se permettre des folies à l'avenir. Le Barça n'oublie pas Kanté. 2 jours après les révélations de Mundo Deportivo sur l'intérêt du FC Barcelone pour Azzedine Ounahi, les Blaugrana visent toujours un autre milieu de terrain, en la personne de N'Golo Kanté, rappelle le quotidien espagnol. L'ancien Caenais arrive en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain et le club catalan serait intéressé par l'idée de le récupérer libre dans 6 mois. Notre avis, N'Golo Kanté n'aurait aucune difficulté à s'imposer si son corps le laisse tranquille. Le PSG pourrait accélérer pour Rashford. Dans un entretien accordé la semaine passée à Sky Sport, Nasser Al-Khelaifi a annoncé que le PSG était intéressé par Marcus Rashford, qui sera libre l'été prochain. Selon le quotidien Bild, le club de la capitale pourrait prochainement proposer une offre à l'international anglais, avec un salaire hebdomadaire de 980 000 €. Notre avis, le profil de Marcus Rashford semble complémentaire à celui de Kylian Mbappé et le PSG pourrait tout faire pour conclure ce dossier. Dortmund aurait proposé un nouveau contrat à Moukoko. Alors que Chelsea serait venu au renseignement pour recruter Youssoupha Moukoko l'été prochain, le Borussia Dortmund aurait proposé un nouveau contrat à l'international allemand de 18 ans, dont le bail actuel se termine en 2023. Cependant, la proposition n'aurait pas convaincu l'entourage du joueur selon le journaliste Fabrizio Romano. Notre avis, le temps presse pour le BVB. Dès le 1er janvier, Youssoupha Moukoko pourra s'engager librement dans le club de son choix. Vlahovic vers un départ de la Juventus? Selon CBS, il y a vraiment une possibilité réelle que Dusan Vlahovic quitte la Juventus en 2023. Le média américain précise qu'un départ dès le mois de janvier ne serait pas exclu. Chelsea et Arsenal feraient partie des clubs intéressés pour le récupérer. Notre avis, 1 an après avoir dépensé quelques 81 millions €, il semble peu probable que la Juventus laisse partir son atout offensif numéro 1. Manchester United vise Ramos, Gakpo et Pulisic. Actuellement 5e de Premier League, Manchester United veut se renforcer cet hiver pour accrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ainsi, d'après The Sun, les Red Devils, qui ont résilié le contrat de Cristiano Ronaldo fin novembre, viseraient 3 joueurs qui ont brillé lors du Mondial 2022, le Portugais Gonçalo Ramos, Benfica, le Néerlandais Cody Gakpo, PSV Eindhoven, et l'Américain Christian Pulisic, Chelsea. Pour ces 3 hommes à vocation offensive, Manchester United serait prêt à débourser 200 millions €. Notre avis, pour Christian Pulisic, Chelsea pourrait écarter l'idée de le vendre à un club rival. En revanche pour les 2 autres joueurs, les Red Devils ont la surface financière nécessaire pour les attirer. Le Bayern est entré en contact avec Monaco pour Nubel. Le Bayern Munich cherche un remplaçant à Manuel Neuer, victime d'une fracture de la jambe droite en faisant du ski la semaine passée. Dans un entretien accordé aux médias munichois à Benzeitung,
l'agent d'Alexander Nubel a confirmé que le champion d'Allemagne était bien entré en contact avec Monaco pour récupérer le portier prêté sur 2 saisons, 2021 à 2023. Aucune décision n'a été prise pour l'instant. Alex est vraiment tranquille concernant cette situation, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le Bayern Munich a aussi des vues sur Dominik Livakovic, le gardien du Dynamo Zagreb qui a réalisé une grande Coupe du Monde avec la Croatie. Notre avis, Alexander Nubel serait la solution de facilité mais il n'a pas toujours convaincu sous les couleurs de l'AS Monaco. Du beau monde sur McAllister. Sous contrat avec Brighton jusqu'en juin 2025, le milieu argentin Alexis McAllister est l'une des révélations de la Coupe du Monde. Ainsi, plusieurs clubs souhaiteraient le récupérer comme l'annonce le quotidien AS. Parmi eux, on retrouve notamment l'Inter Milan, la Juventus Turin et Tottenham. Notre avis, les offres risquent de vite grimper et Brighton pourrait ainsi réaliser une belle vente. Al Nassr se prononce sur Ronaldo. Alors que plusieurs médias espagnols ont annoncé, ces derniers jours, que Cristiano Ronaldo était proche d'Al Nassr, le président du club saoudien s'est exprimé sur ce sujet dans un entretien accordé aux médias SSC Sport. Cristiano a vraiment été très occupé ces derniers jours avec la Coupe du Monde. Je n'attends pas à ce qu'il négocie avec qui que ce soit. Je souhaite le meilleur à Cristiano, peu importe la décision qu'il prendra, a-t-il indiqué. Notre avis, tout semble encore possible pour l'avenir de Cristiano Ronaldo, qui rêve toujours de disputer la Ligue des Champions. Rabiot serait intéressé par le Barça. En juin prochain, Adrien Rabiot sera en fin de contrat avec la Juventus Turin. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, le milieu international français, qui réalise une grande Coupe du Monde, ne compterait pas prolonger et serait emballé à l'idée de rejoindre le FC Barcelone libre l'été prochain même si des écuries de Premier League le suivent de près. Notre avis, l'ancien Parisien aurait l'intelligence de jeu pour se fondre dans le collectif barcelonais. Priorité au PSG pour Joao Félix ? 3 ans et demi après son arrivée à l'Atlético Madrid pour quelques 130 millions d'euros, Joao Félix n'est plus sur la même longueur d'onde que Diego Simeone et le club madrilène serait prêt à s'en séparer en janvier. Alors qu'Arsenal, le PSG, Manchester United, Chelsea et Aston Villa sont sur les rangs, le champion de France en titre aurait les faveurs de l'attaquant international portugais selon les révélations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Notre avis, l'Atlético Madrid demandera beaucoup pour l'ancien joueur de Benfica et le PSG ne sera pas effrayé à l'idée de faire grimper les enchères. Le Barça entre dans la danse pour Moukoko. En fin de bail avec le Borussia Dortmund en juin 2023, Youssoufa Moukoko attise les convoitises des plus grands clubs européens et notamment Chelsea, Liverpool ou Manchester United. Cependant, ces écuries anglaises ne sont pas seules. D'après Sport, le FC Barcelone aimerait aussi recruter l'attaquant international allemand de 18 ans, de sélection. Notre avis, au regard de ses finances, le Barça part de plus loin par rapport à ses concurrents. Asensio vers une prolongation avec le Real ? Alors que son nom a circulé du côté du FC Barcelone courant septembre, Marco Asensio pourrait bien rester au Real Madrid. En fin de contrat avec les Merengues en juin prochain, l'ailier de 26 ans semblait promis à une prolongation avant le mondial, annonce Mundo Deportivo. Les prestations du joueur lors de la Coupe du Monde pourraient avoir renforcé l'idée des dirigeants madrilènes. Notre avis, il aurait été fou d'imaginer Marco Asensio sous les couleurs barcelonaises après 7 ans au Real Madrid. Fofana proche de Chelsea. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea serait sur le point d'engager David Datro Fofana, l'attaquant international ivoirien de 19 ans, de sélection, qui enchaîne les buts, note de la rédaction, 21 toutes compétitions confondues, avec le club norvégien de Molde. Les Blues pourraient dépenser un peu plus de 10 millions d'euros. Notre avis, une belle trouvaille pour le Chelsea de Graham Potter. Tottenham pourrait transmettre une offre pour Amrabat. D'après le quotidien italien La Repubblica, Tottenham serait sur le point de transmettre une offre à la Fiorentina pour Sofian Amrabat, l'une des révélations du Mondial 2022. Pour lâcher le milieu de terrain international marocain de 26 ans,
la Fiorentina demanderait au moins 57 millions d'euros. Notre avis, au regard de la Coupe du Monde de l'ancien joueur du Hellas Vérone, Tottenham ne sera pas seul sur le coup. Everton fonce sur Kudus. Également en forme lors de la Coupe du Monde 2022, le Ghanéen Mohamed Kudus est dans le viseur d'Everton, qui insisterait auprès de l'Ajax Amsterdam, révèle Sky Sport. En 2020, le club néerlandais avait réglé 9 millions d'euros aux Danois du FC Nordsjælland pour le recruter. Notre avis, l'activité énorme de Mohamed Kudus pourrait faire un bien fou à Everton, actuellement 17e de Premier League. L'ECA prolonge à Lens jusqu'en 2024. Le gardien de 37 ans a décidé de prolonger jusqu'en 2024 avec le RC Lens, a annoncé le club artésien ce vendredi. La prolongation serait également synonyme d'un possible débouché au club lorsque le Corse aura pris la décision de mettre fin à sa carrière de joueur. Notre avis, avec Brice Samba, Jean-Louis Leca ne risque de toute façon pas de retrouver beaucoup de temps de jeu. Mais s'il prépare l'avenir. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.